Auditeurs, auditrices, encore une fois, bonjour et bienvenue dans notre émission, dans votre émission, l'émission Culture Citoyenneté, cette émission que vous avez l'habitude de recevoir à partir de chez vous, chaque jour, chaque mardi, je voulais bien le dire, à partir des 16h juste, une émission qui vous parle juste de l'engagement citoyen, une émission qui travaille pour la promotion des valeurs citoyennes, une émission qui vous a toujours été présentée par Sami Baloumé et une co-présentation de David Biadonia. David Biadonia, encore une fois, bienvenue dans l'émission Culture et Citoyenneté. Merci beaucoup Samy, je suis vraiment fier de le faire encore une fois avec toi. Je suis déjà déterminé pour ce nouveau numéro. Nous allons recevoir un des meilleurs artistes de la ville de Bukavu. Et surtout, autour d'une thématique très importante, peut-être que bon nombre de gens s'est posé déjà comment est-ce que cette thématique sera abordée. La musique dans la sensibilisation aux valeurs culturelles. Est-il possible, David, de sensibiliser à travers la musique, bien sûr, sur les valeurs culturelles? Vous savez déjà, la pertinence du sujet pousse à plusieurs auditeurs qui nous suivent d'être encore scotchés. Mais la musique, c'est parmi, laissez-moi le dire comme ça, c'est parmi les chemins qui peuvent sensibiliser normalement au retour des valeurs culturelles et aux mœurs. Voilà. Auditeurs, auditrices partout, vous êtes en train de nous suivre via la 101.5 MHz. Également, vous qui êtes en train de nous suivre via www.uezoafrica.org. Et vous qui nous regardez, vous qui nous suivez également via notre chaîne YouTube Uezo Media. Je sais très bien que vous êtes déjà en train de noter que ça va chauffer dans ces beaux studios de Uezo FM. Permettez que je vous présente notre invité du jour, Achille Argus, cet artiste de la ville de Bukavu, aussi mieux connu de par ses différentes réalisations, metteur en scène, artiste, musicien, et il fait également un peu de comédie, un peu d'humour. Achille Argus, bienvenue dans ces studios de Uezo Media. C'est toujours avec le plaisir, le grand plaisir du monde que je suis là dans ce studio. C'est la première fois depuis sa rénovation que je suis dans le studio. Écoutez, guys, c'est un grand plaisir. À tous ceux qui nous suivent à la maison, attachez vos ceintures parce que dans quelques secondes, vous allez voir ce qui va se passer. Votre première fois depuis sa rénovation, vous vous sentez comment dans ces beaux cadres? Ah non mais franchement c'est beau, je sens que c'est différent. Tu vois, le son il était déjà carré et tout, mais quand je suis arrivé là, je me suis dit mais tiens c'est... Bon, Kaziaboula quoi. Alors Samy, déjà moi ça me plaît de voir que Achille Argus est dans sa peau et je suis sûr qu'au travers de cette émission, on va encore sensibiliser. Mais commençons déjà Achille Argus, artiste slammer, comédien, metteur en scène, humoriste congolais. Comment ça se fait? Comment je vais mixer tout ça? Alors aujourd'hui, je dis toujours quand je passe sur le média que je suis d'une mixture de talents. Je suis passé par plusieurs écoles, c'est-à-dire j'ai commencé par la danse d'ailleurs très jeune. Et puis après j'ai croisé le théâtre. Et j'étais d'abord comédien de théâtre avant tout, donc je jouais au théâtre pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je commençais à prendre le goût à l'écriture, comme poète slammer. Et l'humour c'est une passion, vous savez, dans tout ce que nous faisons dans la vie, même dans la vie, le quotidien, on a besoin d'un petit sourire, on a besoin de faire à ce que les choses aillent bien, que les choses soient naturellement bien et surtout que ça fasse rire un peu. Et j'ai commencé à apprendre à travers Bukavu Comedy Club. Je pratiquais plusieurs fois, j'ai été guest sur 3 éditions des Euros Polémiques. Et voilà, à un certain moment, je me suis dit, bon, je fais du slam, je fais du théâtre, je fais de l'humour. Il faut quand même que j'ai une identité. Voilà, et donc c'est des choses que je fais. Mais aujourd'hui, je me définis comme slammer, comédien, metteur en scène. Comédien pour dire acteur, en général, que ce soit au cinéma, que ce soit au théâtre, pour dire artiste quoi. C'est un autre mot qui signifie artiste quoi. Vous ne pensez pas que c'est de l'amalgame, Achille? Ah non, je pense que c'est quand on parle d'Achille Argus, on dirait tout simplement c'est un artiste complet. Voilà. Et donc dire comédien, slammer, metteur en scène, c'est juste décortiquer maintenant cet artiste complet. Le mot complet dans ce qu'il y a dans artiste quoi. Et vous vous retrouvez facilement dans tous ces arts que vous citez là, ou bien il y a l'un de tous ces que vous avez cités où vous vous sentez que vraiment moi Achille, c'est bien que je fasse un peu de comédie, je fasse un peu d'islam, je fasse un peu c'est pas quoi, mais il y a au moins un de ces arts dans lesquels vous vous retrouvez, au moins où vous dites que non, c'est ici juste mon point fort. Alors je vais vous dire par exemple qu'en tant qu'humoriste, je suis formateur à l'école régionale d'humour
où je donne des cours de jeu d'acteur, d'initiation à l'écriture et de mise en scène. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que j'enseigne aux gens à faire rire. Donc je ne suis plus sur scène en tant qu'humoriste, ça c'est un. Mais aussi je fais ce qu'on appelle le mentorat, c'est-à-dire je coach des humoristes qui se produisent sur la rédaction de leurs textes et sur comment ils les rendent en public. Vous voyez un peu? Parce que je continue à pratiquer l'humour sans être sur scène. En tant que metteur en scène, je suis derrière beaucoup de projets, d'autres artistes que vous voyez sur scène. Et moi je suis derrière, je suis dans les coulisses. Souvent les gens qui viennent suivre des spectacles à l'Institut français, ils me trouvent, je suis dans la cabine de la technique. Parce que je suis derrière la réalisation de beaucoup de spectacles. Même que ce soit des concerts, je donne un peu une touche de mise en scène à ces événements, ces spectacles. Et voilà la pratique de metteur en scène que je fais. Il y a beaucoup de spectacles de théâtre, même des concerts, même des productions où il y a mon travail de mise en scène, mais on ne me voit pas sur la scène. Voilà. Et aujourd'hui, en tant que slammer, voilà, c'est l'image que je vends. Il y a eu Ubuntu, il y a eu Okachiaba, il y a d'autres projets qui viennent. C'est là que moi je me vends le plus. Et je suis aussi sur d'autres projets en tant que... Vous pouvez avoir un projet de théâtre et vous m'invitez juste comme un acteur. Vous avez un projet de film, vous m'invitez juste comme un acteur. Voilà un peu le Achille Argus sans être dans un amalgame. Il est un peu artiste, mais il sait quand est-ce qu'il faut faire quoi. Quand je suis metteur en scène, je suis que metteur en scène. Quand je suis slammer, je suis que slammer. Quand je vais donner une formation de slam ou d'humour ou de mise en scène, je suis que formateur, mais après c'est une chose à la fois. Samy, il est là aujourd'hui à Achille Argus et il est très important de les prendre au complet. Vous savez, il vient de citer tout ça. Comment vous vous en sortez? Bon, parlons d'abord de comment ça paye. Ouais. Sinon, vous savez, à Bukavu, ça dit beaucoup. Non, l'art. Déjà, vous êtes dans plusieurs trucs de l'art, mais imaginons déjà que ça tourne quand même. Alors, il y a des artistes qui disent, ou disons la plupart des personnes disent que l'art à Bukavu, ça ne paye pas. En fait, moi, ça me fait rire un peu, parce que moi, je pense que lorsque tu étudies la prospérité financière, tu comprendras une chose. Il y a un principe qu'on appelle les MSR, les multiples sources de revenus. Aucune personne n'est devenue riche au monde avec une seule source de revenus. Et aujourd'hui, les artistes qui disent que l'art, ça ne paye pas, ils sont à moitié... ils disent en moitié la vérité. Pourquoi? Parce que la scène, à elle toute seule, ne paye pas. Voyez un peu. L'art, c'est vaste. Voyez un peu. Il y a des opérateurs culturels, il y a des gens qui travaillent dans l'administration culturelle, par exemple. Je cite, par exemple, ceux qui travaillent dans le projet PAC, qui accompagnent l'administration des artistes, qui accompagnent le financement de projets, la gestion et tout. Ils sont payés. Voilà un peu, c'est de l'art. Et aujourd'hui, moi, en tant qu'artiste, quand on parle de l'art, moi, je ne vis pas que de la scène. Ça fait une année que je ne suis pas sur scène, mais je paye une maison, je paye ma facture d'électricité, la régie des eaux et tout. Donc aujourd'hui, l'art, ça paye, oui, mais pas que la scène. La scène, oui, il y a encore à en redire. Aujourd'hui, en tant qu'artiste, je travaille comme consultant sur plusieurs projets. Je peux ne pas être sur scène, mais je suis payé comme mettant en scène sur tel projet. Je peux ne pas être sur scène, mais je suis payé comme formateur sur tel projet. Et ça fait que le côté artiste, moi, en tant qu'artiste complet, comme j'en parlais encore au début, je vis de l'art, que de l'art. Je n'ai pas de... Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait votre force dans l'art, Achille? Ça fait... c'est mon côté unique. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup plus apprendre, vous voyez un peu. Et tant qu'il y a quelque chose en plus que je peux rajouter, parce que, vous savez, la richesse d'une personne, ce n'est pas seulement le fond. C'est en fait sa capacité à résoudre les problèmes des autres. Tu vois un peu. Si Samy a un problème, a tel problème, et que moi je peux être une solution à ce problème-là, c'est-à-dire que je veux vendre cette solution-là. Et c'est ça Achille Argus. Okay. Achille Argus, c'est un artiste du peuple, c'est un artiste qui donne aux gens, tu vois un peu, qui va... En fait, on est des tricheurs, quoi. On va tricher dans leur quotidien, on va tricher dans ce que les gens traversent, de bien ou de mal, et nous, on va y saupoudrer une touche artistique, et on va leur revendre ça, et ils vont kiffer, ils vont nous aimer, et ils vont surtout acheter ces œuvres. Achille, vous êtes artiste, une question qui me vient en tête, juste de savoir où est-ce que vous vous sentez mieux. Est-ce que vous vous sentez mieux quand on présente Achille Argus comme artiste slammer, ou vous vous sentez mieux par exemple quand on présente Achille Argus comme metteur en scène ou comme comédien?
Alors moi, écoute comment je me présente. Moi, je réponds présent quand on m'appelle Achille Argus, Mr. Sugar, demandez à ma bande, qui veut d'une cuvée de bon sens me cherche. Jongleur de 26 lettres de l'alphabet, pour que le public se dise, allez Fabien, happy boy, j'aurais bien voulu garder des rancunes, mais bon, j'ai manqué d'étagère. Moi, je préfère évangéliser par mes actes, quand les pasteurs lisent les actes des apôtres. Yo bro, c'est Manichan. Donc ça lui des autres. On vous appelle slammer artiste. Il a tout. Merci bien, auditeurs, auditrices partout. Vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes en train de recevoir Achille Arguis. Avec lui, nous allons devoir parcourir cette grande thématique qui va nous plonger dans la musique comme art, bien sûr, qui sensibilise aussi aux valeurs culturelles. Achille Arguis, ils sont tellement nombreux qui attendaient vraiment ces thématiques et surtout qui vous attendaient réagir ou intervenir même autour de ces thématiques. Mais de quelle manière la musique peut être considérée comme un art qui sensibilise aux valeurs culturelles? Alors aujourd'hui, je pense que on parle d'activisme et l'activisme est souvent orienté vers une question donnée, à une quête sociale donnée. Et nous, on est parti vers l'art que nous faisons, c'est de l'art qui se mêle à l'activisme. Et on va parler un peu de l'artivisme, quoi. C'est-à-dire que notre art, c'est un combat pour changer les choses dans la société. Et aujourd'hui, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit le slam ou la comédie, au final, on doit se demander qu'est-ce qu'on a rajouté de plus. Parce qu'on est d'abord humain et l'art que nous faisons nous pousse à avoir un peu plus d'humanité, quoi. Un peu le concept du Ubuntu. Et aujourd'hui, pour revenir à votre question, chaque œuvre que je produis, je me demande qu'est-ce que je veux dire. C'est quoi le message? Qu'est-ce que je vais transmettre? Même si je vais le voiler, même si je vais l'habiller, même si je vais jeter une pierre dans l'ombre et que chacun va puiser ce qu'il a tiré là-dedans, je me dis, qu'est-ce que moi je porte comme message? Et voilà comment on a décidé, dans nos démarches artistiques, de puiser dans notre culture. Parce qu'aujourd'hui, si nous, on ne parle pas de qui nous sommes, si on ne fait pas savoir nos origines, si personne ne parle du Maché, si personne ne parle du Kilega, du Kiunde, et j'en passe, qui viendra parler de nous? Si on n'écrit pas notre histoire, nous les artistes, on a cette lourde tâche de transmettre à chaque génération, que ce soit par l'écriture, par les tableaux, par la plume. Aujourd'hui, on connaît le monument qui parle, on connaît des manuscrits égyptiens qui transmettent une histoire. Et voilà, ça c'est notre mission en tant qu'artiste. Voilà pourquoi l'art devient ici, particulièrement le slam et la musique, mon moyen pour moi à perpétuer cette culture et à la faire connaître à l'univers, quoi. Vous avez parlé de l'activisme, mais également de l'artivisme, je vous ai très bien noté. Mais dans une société comme la nôtre où la culturation est aussi en train de prendre de l'ampleur parce que nous savons très bien nos valeurs culturelles que nous sommes en train de jeter en pâture ces derniers temps, est-ce que nous pouvons dire par là que l'art ou la musique est en train de jouer ses vrais rôles que devrait jouer juste pour amener cette communauté au vrai respect ou à la valorisation? Permettez-moi de cette tautologie, valorisation des valeurs culturelles. Alors, déjà, moi je pense que lorsque vous suivez des interviews de beaucoup d'artistes aujourd'hui, surtout au Kivu, ils parlent des tendances. Non, il faut faire musique comme tendance, musique qui n'évolue pas, non. Il faut, tu vois, un peu, à un certain moment, on copie trop. Vous savez un peu. On a eu la colonisation qui nous a apporté des choses. On a pris. Et ce qui était bien et ce qui était mal. Prendre c'est bien, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une communauté avec Internet. Le monde est devenu un petit village et c'est une communauté de partage. Mais dans ces partages-là, le déséquilibre qui existe aujourd'hui, c'est que nous, on prend, mais qu'est-ce qu'on donne? Voilà un peu. C'est bien, on nous amène la mapiano, on prend. On nous amène le dancehall, on prend. Et on fait notre musique. En fait, à un certain moment, on va se rendre compte que l'art que nous sommes en train de faire, ce n'est pas le nôtre. C'est juste un art que nous avons importé et que nous sommes en train de retransmettre. Et aujourd'hui, tu ne seras jamais mieux rappeur français que quelqu'un qui est La Fouine, par exemple. Tu ne seras pas mieux rappeur français qu'un petit Solar, que tel. Et même si tu le fais, tu as déjà des contemporains. Aujourd'hui, tu peux maintenant te dire, je fais du rap, parce que c'est une culture qui est venue, mais je profite de ce rap-là comme un pont
pour transmettre, par exemple, ma langue, pour transmettre, pour parler des valeurs qu'il y a eu à l'Ourega, par exemple. Il y a un proverbe qui dit Waliambushi Waliaobe. Ça signifie en Kirega que il est mbuzi olidame, njoya akoile, tu vois un peu. Mais c'est toute une histoire, c'est toute une philosophie que ma grand-mère m'a récemment raconté. Moi, je me dis, si à travers l'art, je peux raconter à l'univers cette sagesse du Bourega, pour moi, l'art devient juste un tremplin. Ce que je prie ailleurs, mais sert à leur transmettre encore mieux. Et voilà un peu. De par ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut comprendre par là que les artistes de Bukavu, au lieu de valoriser leur propre culture, ils valorisent beaucoup plus des cultures d'ailleurs, parce que vous avez soulevé quelque chose selon laquelle il y a des lamapiano qui arrivent, il y a du rap qui arrive, qui nous vient par exemple d'ailleurs, et puis les artistes de Bukavu, c'est Juge Mier. Juge Mier s'est lancé dans ces genres des styles qui arrivent. Pouvons-nous dire juste en passant, de par votre propre avis par rapport à ce point qui a été décidé que les artistes de Bukavu font la promotion des cultures d'ailleurs au lieu de faire la promotion de leur propre culture? Alors je ne le dirais pas comme ça tout à fait. Pour dire sur la globalité, il y a bon nombre d'artistes qui, en tout cas une bonne partie, qui, en produisant leurs œuvres, ils veulent d'abord copier. Et copier forcément tel que ça se passe ailleurs. Il y a une bonne partie des artistes comme ça. Mais il y a beaucoup d'autres artistes ici même, pas qu'à Bukavu, à Goma ou dans les périphéries, qui produisent, qui transmettent ces valeurs culturelles, mais ils ne sont pas nombreux. Et moi, je ne condamne pas le fait de copier. Parce que je dis que nous sommes dans une société de partage. Je ne condamne aucunement cette intégration, cette mixture-là des cultures. Mais ce que je demande, c'est que profitons de cette mixture-là, de cet amapiano-là qui vient du Sud-Afrique, de la République sud-africaine, pour faire un machi, pour faire un swahili, pour partager les messages de chez nous, pour partager des quotidiens. Oui, copions, mais que ce soit juste un moyen de transport de nos valeurs, un moyen pas seulement nos valeurs culturelles, mais notre identité. Aujourd'hui, c'est quoi être un Congolais? C'est quoi être un garçon béqué? Mais parlons-en. Mais pourquoi voilà. Pour autant il y a du folk, par exemple, nous avons notre propre musique traditionnelle, nous avons notre folklore ici chez nous, au Sud Kivu, les Lega, les Bembe, les Avo, les Bashi ont leur musique. Justement. Et encore, ils le font très bien. Pourquoi copier la musique qui vient d'ailleurs? Parce que la Mapiano, c'est aussi une musique d'une tradition, peut-être sud-africaine. Mais pourquoi abandonner notre propre culture, notre propre style de musique pour aller emprunter un style d'ailleurs? D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on appelle la modernisation. Aujourd'hui, il y a des artistes qui se disent tradis modernes. C'est-à-dire, il fait la musique traditionnelle telle qu'elle est, mais il laisse un peu de la moderniser en réalité d'aujourd'hui. Par exemple, Empire Jovins qui a retravaillé le morceau des Aganze Premier, au égalisé. Oui. Il y a Shanjo Plus qui a retravaillé Kabibi de Zuki Band. Il a travaillé autrement. Et moi, je crois que c'est là la démarche, elle est tout à fait noble. D'ailleurs, je me rappelle, il y a le projet Loulanguiste, porté par Deliandao, où j'ai été invité d'ailleurs sur le festival pour une prestation. Et je me rappelle que là, j'ai vu des jazzmen créer des musiques, c'est-à-dire qu'ils vont dans la culture. Par exemple, ils disent, il y a dans la culture, les gars, une musique. Et sur ces bases-là de la musique, les gars, telle qu'elle est folklorique, ils font du jazz avec. Tu vois un peu. Et lorsque tu vas aux États-Unis, ils connaissent le jazz. Mais ça, c'est un autre jazz. C'est une autre histoire. Eux-mêmes, ils s'asseyent pour apprendre. Et là, tu peux aller dans une grande université des musiques et leur apprendre comment le machi, tu peux jazzer une musique folklorique, machi qui a été jouée sur le lulanga. Tu vois un peu. Et moi, je crois que voilà, c'est une démarche. Aujourd'hui, tu veux faire la musique à l'international, mais qu'est-ce que tu vas aller vendre? Mais David, voilà. Parce qu'on en parle, on est en train de parler de la Mapiano qui est en train de
prendre de l'ampleur dans la ville de Bukavu et d'autres styles qui nous sont importés ici à Bukavu. Pourtant, quand nous parlons des valeurs culturelles qui doivent être véhiculées via la musique d'ici chez nous, ça devrait nécessairement refléter cette musique ou ce style qui est beaucoup plus utilisé ici chez nous parce que nous avons les Bashi qui chantent et qui dansent, nous avons les Lega, les Bembe, les Havu et tant d'autres cultures. Mais quand juste nous prenons une culture d'ailleurs, bien que ça va être en Mashi ou en Swahili, mais un rythme d'ailleurs. Or, nous savons que partout où il y a de ces gens-là qui n'ont peut-être pas besoin d'écouter ce qui est chanté, mais ils ont besoin d'écouter les rythmes. Mais quand nous continuons de valoriser les rythmes d'ailleurs, au lieu de valoriser notre propre rythme à travers nos différentes musiques chantées ici localement, n'est-ce pas une façon de nous acculturer davantage? Vous savez, Samy, j'ai beaucoup aimé d'abord la réaction de l'artiste ici présent au studio. Il a parlé de l'acculturation. Et ça, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Ça, en tout cas, ça serait une façon de rappeler à ces autres artistes qui nous écoutent que vraiment, on est censé être original. Mais comme il est là présent avec nous, The Sugar Poet, en tout cas, comme on parle également de la musique comme vecteur de valorisation des valeurs culturelles, pour vous personnellement, je vous écoute attentivement, j'écoute vos morceaux très souvent. On dirait que vous êtes déjà, vous avez cette partie d'engagement dans les secteurs et vous voulez transmettre les valeurs culturelles au travers de vos musiques, au travers du slam. Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce qu'il y avait plusieurs choses à faire, vous savez. Il y avait, vous pourriez également chanter pour l'amour, mais vous avez choisi plus parler des valeurs culturelles. Qu'est-ce qui vous a plus emballé dans ces affaires? Alors moi, je parle de tout dans mes textes, je titille même le sujet tabou. Et la touche que moi je viens rajouter juste, c'est utiliser tout ce que je fais, tout ce dont je peux parler. Peu importe le sujet, peu importe ce que je peux faire pour y mettre une touche culturelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va t'acheter parce que tu es unique. Pas parce que tu as du talent. Parce que si on doit parler du talent, gars, il y a du talent. À un moment, tu écoutes des artistes. Il y a des artistes qu'on ne connaît pas ici. Il y a des artistes que tu découvres, tu te dis, on est ça chier. Depuis quoi, vacances, côté talent, tu te dis, t'es artiste. Mais qu'est-ce qui fait qu'on t'achète aujourd'hui? Lorsque tu présentes un dossier de spectacle, c'est ta démarche artistique. Qu'est-ce que toi, tu as de particulier? Pourquoi on ne prend pas lui? On ne prend pas lui, on ne prend pas lui, mais on vient vers toi, c'est toi qu'on programme. Aujourd'hui, ça on attend vous qu'à Barabara, d'où on ose moins les boutiques, pas les villes. Tu as une boutique et qu'on a moins à Barabara. Qu'est-ce qui te pousse à toucher dans ta poche pour acheter un album? C'est tout ça au fait. Et moi, peu importe de quoi je parle, la manière que j'utilise, c'est dire aujourd'hui que quand je vais par exemple à Casablanca, je vais au Gabon, je vais, je sais pas, à New York, je vais en Azerbaïdjan pour faire une performance. De tous les artistes qui vont passer sur scène, il faut qu'on sente qu'il y a une autre touche particulière. Pas qu'il y a le meilleur talent, pas qu'il y a la meilleure voix, mais qu'il y a une autre histoire qui se raconte et que l'histoire que toi tu viens raconter soit ton histoire propre. Et moi je ne saurais pas raconter une histoire qui n'est pas la mienne. Voilà pourquoi dans tout ce que je fais, même dans Okachiaba, vous allez écouter la musique et les tradis. Dans les thèmes, il y a toujours cette touche-là. Même quand j'écris en français, je ne rate pas de glisser quelque chose qui est de moi, de mon identité, quoi. Vous savez, on va prendre la chanson juste après, mais parlons d'abord de Bukavu. Oui, oui. Quel est votre constat à Bukavu au travers tout ce qui se passe, au travers de la musique? Est-ce que ça se fait? Est-ce que les artistes ils s'engagent? Vous savez, il y a ces artistes qui nous viennent de tous les coins de la ville, mais vous savez, ils font leur musique en français, en anglais, ils oublient leur identité. Qu'est-ce que vous avez constaté à Bukavu? Bien sûr, vous êtes revenu sur la question des copier, mais moi je ne suis pas là. Je parle plutôt de ce que vous avez constaté à Bukavu, au travers les textes, au travers le message, au travers ce que les artistes véhiculent comme message. Alors déjà, moi je pense humblement que je n'ai pas la place pour parler au nom du secteur. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, pour mieux voir les choses, il faut se retirer. Il faut faire une certaine retraite, comme ça tu as une bonne vue. Et globalement, j'ai remarqué que, et ça c'est un conseil en même temps, que les artistes parlent beaucoup. Moi, je suivis beaucoup de passages sur les réseaux à travers différents médias. Je me rends compte que les artistes parlent beaucoup et peu prennent le temps d'observer. Pourtant, c'est dans l'observation qu'il y a tout. Il
qui a tous ces secrets-là. À un certain moment, tu peux demander à un artiste de se définir, de se dire Minjo Fulani, démarche artistique. J'ai une formule magique pour comment j'arrive à écrire une chanson. Beaucoup de gens ne sauront pas t'expliquer. Tu vois un peu. Pourquoi? Parce qu'on est plus dans le temps. On a plus le temps d'être visible, de vouloir être vu, de dire que Minjo, Minjo, Minjo. Pourtant, il y a un petit détail comme ça qui nous échappe. Et moi, j'ai remarqué ça. On a beaucoup de richesses, on a tout à côté de nous, mais tellement qu'on est là à l'apparence, on veut travailler sur le nombre de gens qui nous suivent, on oublie de travailler sur la qualité et surtout, je parle de l'originalité des filles. Voilà mon constat, voilà. Alors Achille, est-ce qu'il vous arrive, sinon vous êtes plus dans les culturels, est-ce qu'il vous arrive de prendre du temps d'échanger avec les autres et peut-être dire voilà ce qu'on doit améliorer, voilà ce qu'on doit faire pour l'avancement de ces secteurs culturels, pour la valorisation des mœurs et des valeurs culturelles? Alors tout ce que nous faisons déjà, personne ne peut changer les secteurs. Personne. Les changements, il vient lentement, il prend du temps, et chacun contribue au changement à sa manière. Moi je pense que déjà être un artiste à Bukavu, c'est déjà contribuer au changement. Parce que, sans vous mentir mon cher, des talents qu'il y a à Bukavu, et l'environnement qu'il y a là, c'est déjà un miracle de devenir artiste à Bukavu et dire que je fais carrière. Ça c'est un. Et donc chaque jour que tu es artiste, que tu vas au studio, que tu composes une chanson, c'est déjà un changement. Et big up à tous les artistes. Nous, qui la domaine, qui la moyen à Djouaka pour créer, c'est quelqu'un qui nous aide déjà beaucoup à faire évoluer les secteurs. Et aujourd'hui, je pense que on devrait maintenant apprendre à savoir qui nous sommes. Vous voyez ça, toi, petit ça, mtoto wa mshamuka na kwa hivi, mtoto wa mshamuka na kwa hivi, mtoto wa mshamuka na kwa hivi. Comment tu vas tafuta fanya? Aujourd'hui dans la vie, tu dis ah quand même, j'ai un standard. Minjo David, quoi siwezi fanya, Minjo Argus. Quoi geste fulani parce que tu connais ton identité. On a eu un Minjo Nani. Alors là, que ce soit culturel, que ce soit sur le plan identitaire, je veux que chaque artiste se pose, s'arrête un moment et se dise Minjo Nani. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Parce que ça dépend aussi de ça. Si j'ai telle vision, c'est là que je veux aller. Mais je pense que peu importe nos visions, transmettons qui nous sommes. Achille, comment vos musiques, comment vos chansons contribuent à valoriser les cultures, les traditions, le mers? Déjà, je parle de ma culture dans la plupart des chansons. Par exemple, moi, Ubuntu, c'est toute une philosophie de vie, ce n'est pas qu'un album. Quand je dis, mon grand-père, quand j'allais à Kabare, que son nom me repose en paix, il m'appelait par une phrase Omulume Adjirano Ab. Ça signifie tout simplement, mon nom, Mouton Adjirealizaka, à travers Benguine, et tu vois un peu. Et aujourd'hui, moi, c'est de ça que je parle, de Ubuntu, c'est de ça que je parle. Il y a un morceau sur lequel je travaille, où je dis même en Kinyarwanda, tu vois un peu. C'est même pas une question d'ici. Je dis Uruto Kiru Monilguichinda. Je dis Uburimbi Bugatu ni Mumutwe. Tu vois un peu. Ça signifie les frontières, c'est dans nos têtes. Tu vois un peu. Kido et moi, ils vont dire ciao. C'est normal. En fait, c'est des philosophies que je transmets déjà. Je les puise dans la sagesse de ma culture pour les transmettre. Ça, c'est un. Et puis, j'utilise aussi la langue. Moi, j'écris en français, j'écris aussi en anglais. D'ailleurs, j'ai un morceau en anglais. Aïe, 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 c'est mortel. Mais franchement, vous savez, si, je parle quand même, j'ai un bon niveau en anglais, un très bon niveau en anglais d'ailleurs. Et j'ai un morceau, j'utilise les langues, je peux utiliser le français, l'anglais pour parler de nos cultures à l'international, pour que Banisiki ailleurs. Je ne fais pas que la musique pour Bukavu. Moi, je suis un artiste, je me dis externational, c'est même au-delà de l'externational. Même s'il faut parler une langue que personne ne comprend pour que le message passe, je le ferai, tu vois un peu. Et donc aujourd'hui, j'utilise la langue, j'utilise aussi la sagesse, tu vois un peu. Donc la sagesse, je peux la puiser je peux faire un morceau entièrement en français, mais qui parle du Bushi. Je peux faire un morceau qui parle par exemple de la Libye, mais je le fais en Swahili pour que les gens qui sont en Tanzanie comprennent qu'en Libye, les choses se passent mal. Et voilà un peu, moi je pense que, au fond, les artistes, on peut beau faire le gros dos, mais tout, et tout. On est juste là pour servir le peuple, quoi.
On est juste là pour servir le peuple. L'artiste s'exprime. Auditeurs, auditrices des Oiseaux FM, vous êtes en train de suivre votre émission Culture et Citoyenneté, cette émission qui est en train de recevoir Achille Arguis autour de la thématique qui porte sur la musique, de la sensibilisation aux valeurs culturelles, cette thématique qui nous pousse juste d'essayer également à découvrir ces différentes œuvres de cet artiste qui œuvre dans la ville de Bukavu. Eh bien, avec la permission de David Bahati qui est du côté de la technique, nous allons devoir suivre ces titres Okachiabe parce que c'est le nouveau titre de cet artiste qui est sorti fait de cela juste quelques jours. Essayons juste de déguster ces titres puis nous allons vous revenir après. Oimangirwe nengwi adumaga shongwire owaja kuli arasamaga bijingo omwana mwenge ayumvira mulubi okachihabonaba omuntu akachihabanaba anabaye akachihabanaba anabaye omuntu akachihabanaba anabaye akachihabanaba anabaye. Loin tes racines, man, pas d'identité. Tu te fais passer pour un vrai, mais sais-tu vraiment quitter? Dans le sol de quelle culture sont ancrées tes vertus? Dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. Acculturé en smoking, qui se moque de sa tradition. Tu te gardes des misombo, voilà d'où vient ta malédiction. Fils d'un Mouchamuka, natif de Luinja, Amiens Zimichi, sais-tu répondre? Je te parle en français mbilizi, car le qu'il est gâté étrange. Baptisé à la cathédrale, parlait du yandoté des manges. Wechingani, okubanfula kugulwa, Yimukodo sekudo sakura likuhaba. Okabo na omushosi agera, na onagere. Okahabo muzuzi, orachiralira kuyaza. S'il est vrai que je n'ai cet avenir, est-ce juste que l'Afrique en devenir soit un arbre déraciné? Qu'on nous rende nos masques volés et les cendres de nos ancêtres décimés? C'est le même pari que Paris à genre, rendez-nous nos dieux. Parce que Okachihabo naba onabaye Okachihabo naba onabaye omuntu akachihaba naba anabaye akachihaba naba anabaye omuntu akachihaba naba anabaye akachihaba naba kwa ingoma ya Afrika lazima nikumbuke mababu, nirudi kwenye asili sababu leo ni ajabu. Hakuna nyumba bila msingi, tusisahau asili, hakuna muti bila. Eh bien, c'est Achille Arguis que vous étiez en train de suivre dans ces titres, auditeurs, auditrices de la 101.5, Okachiabe, Onabaye. Une traduction. Okachihaba, onabaye. Okachihaba, Onabaye. Si t'oublies, tu Tu peux. peux. Voilà, quand on s'oublie, on peut. C'est quoi les messages que tu voulais partager à partir ou à travers ces titres, Achille Arguis? Voilà, comme on en parlait tantôt, c'est pour dire, il faut yoyo nani. Juu jisahau, il faut jijue kwanza. Tu vois un peu. Utazawa jisahau, au jisahau na ujijue. Il faut jijue mimi ndio nani. Kisha ujue kama ningisahau mwenye niko. Nanuka. C'est un peu ça. C'est pour dire qu'on devrait savoir qui nous sommes. Pour se rappeler chaque fois que l'on a fait beau au moins ça, et parce que sinon, on a tout. C'est que vous vous étiez rendu compte que les gens s'oubliaient ce dernier temps, il fallait les rappeler qu'ils ne doivent pas s'oublier. Qu'ils doivent d'abord se connaître, et puis une fois qu'ils se sont connus, c'est dire, je ne dois pas oublier qui je suis. Voilà. L'inspiration est venue d'où? L'inspiration est venue, comme je l'ai dit, aujourd'hui je me suis assis en tout cas, pour réfléchir là-dessus, parce que chaque fois que je veux partager la chanson, au-delà de la musique et tout, je veux qu'il y ait une âme. Une âme. C'est dire, au fait, pourquoi les gens vont télécharger la chanson dans Baké Nefa, Takila, ça. Voilà, mon circonstance, gagne toi, t'as quoi, quand Nekala pour parler en sema, ici, situation d'Afrique. Moi, je fais nyimbo. Voilà, moi, je suis moi, on a sema, moi, je suis nyimbo. Comme ça, il nous dit bien les questions, tu vois un peu. Et c'est là même que je parlais des questions à vous retirer du. Vous savez, on a un talent, mais. En fait, l'image de l'artiste, c'est pourquoi toi, tu vois un peu. Et c'est ce qui m'a poussé à m'asseoir et me dire, ok, aujourd'hui, je suis en train de travailler sur un grand projet. Mais pourquoi je le fais? Achille, quelque part, vous avez dit, rendez-nous nos dieux. Ah, voilà. Ah, ouais. Alors moi, je veux savoir, alors c'est le même pari que Paria genre, rendez-nous nos dieux. Ouais. Paria a sorti une chanson, un album d'ailleurs, Big Up. Allez suivre Jenny Paria, c'est une pépite, c'est un artiste qui... Non, c'est... Allez suivre sur YouTube. Il a sorti un album, un EP, voulais-je dire. Et sur une de ses chansons,
rendez-nous nos dieux. Il dit, rendez-nous nos dieux, des gré ou des forces, on les reprendra. Vous savez, avec la colonisation, on a été pillés. Il y a des ressources qui ont été pillées, des masques qui ont été pillés lorsqu'on est venu nous évangéliser. Nous, on avait notre Dieu. C'est peut-être bien le même, mais nous, on l'appelait de notre manière. Nyamubao, Nyakasane, Nyamuzinda, tu vois un peu. On avait déjà nos croyances. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est venu nous dépouiller de ces croyances-là. Justement, on est venu nous dépouiller de ces croyances-là pour nous imposer. Parce que oui, la religion, elle est venue avec l'arme et la fleur au bout du fusil. Donc on nous a imposé la Bible avec l'arme et tout. Donc on nous a ravi notre divinité, on nous a ravi nos connaissances et les masques qu'on utilisait et tout ce qu'on utilisait, on n'est pas allé les brûler, on est allé les exposer dans des musées en Europe. Et aujourd'hui, nous, quand tu arrives en Belgique, tu es obligé de payer pour voir, tu vois un peu. Et donc aujourd'hui, rendez-nous nos dieux, cette phrase-là, c'est une phrase qui peut paraître simple. Mais après, c'est cette réclamation-là, que les masques reviennent, que nos cultures, qu'on nous laisse reprendre nos cultures. Parce qu'aujourd'hui, oui, pourquoi ces masques traînent encore là, des années, 60 ans et plus après l'indépendance? Qu'est-ce que ces masques font là? Achille, est-ce qu'on peut dire que là, tu voulais vraiment revendiquer ce qui te revient? En plus, le message, je ne sais pas, tu as adressé ça à qui et comment tu sais que le message va parvenir à la personne, ou aux personnes, disons ça. Voilà, quand je m'adresse aux jeunes, je dis tu vois un peu, je suis en train de demander aux jeunes, hein, réveille-toi, va poser la question, parce que poser la question, ce n'est pas une idiotie. Et puis après ça, c'est un match, et je parle aux jeunes de chez nous. On doit dire documenter, et puis je me tourne en français, je dis, s'il est vrai que, comment je dis, s'il est vrai que jeunesse cet avenir, est-ce juste que l'Afrique en devenir soit un arbre déraciné, qu'on nous rende qu'on nous rende nos masques volés, et je ne me rappelle pas bien de la phrase. Et puis je dis, c'est les mêmes paris que Paris a fait. Ce n'est pas que Paris, il y a d'autres personnes qui ont fait ces paris-là. Et moi, si je le refais, rendez-nous nos dieux. Et là, je m'adresse, c'est en français pour m'adresser à l'Occident, parce que c'est eux, on connaît les auteurs, tu vois un peu, pour dire, écoutez, aujourd'hui, moi je suis catholique. D'accord, parce que je suis né dans une famille catholique, j'aurais pu être musulman ou toute autre religion, je respecte la liberté de chacun, mais je reconnais quand même qu'on a notre religion propre, nos religions d'ailleurs propres à nous en Afrique, et donc rendez-nous nos dieux, parce que ces divinités, ces masques, tous nos accessoires sont chez vous, rendez-les nous. Voilà. Achille Arguis, disons-nous la vérité, vous artistes de Bukavu, vous artistes de la RDC, est-ce que vous n'êtes pas des hypocrites au moins? Quand vous dites rendez-nous nos dieux, c'est vrai que j'ai suivi ces titres avec toute attention, et quand vous les chantez comme ça, c'est parfois devant ces mêmes personnes auprès de qui vous invitez à avoir volé vos dieux. Mais quand vous les chantez comme ça devant eux, vous ne dites pas la vérité telle qu'elle devrait être racontée. Parce que vous avez peur de les dire, parce que, entre guillemets, ce sont eux qui vous financent. Et par là, vous choisissez bien ne pas dire la vérité de manière claire pour qu'ils entendent réellement ce que vous réclamez auprès d'eux. Vous savez, Samy, dans chaque cour royale, il existait un personnage qu'on appelait le fou du roi. Et ils existent toujours. Oui, alors le fou du roi, son rôle c'était quoi? C'était de marcher derrière le roi. À un certain moment, le roi avait l'impression d'être une divinité. Il tapait à l'épaule pour lui dire Nali qui monte tout. Et son rôle c'était ce qu'on appelait chez les Romains castigat ridendo mores. C'est-à-dire se moquer, corriger les mœurs en riant. Donc lui, il pouvait se moquer même du roi. Il avait le droit de se moquer du roi dans sa propre cour. Et c'est pour ça qu'il était payé. Et il n'était pas dans la bourgeoisie. Voilà les artistes, le rôle des artistes aujourd'hui. Nous, tu me finances sur un projet pour que tu me produis un concert pour venir en tant que slammer parce que tu apprécies ce que je fais. Et quand je vais arriver là, si tu abuses des femmes, si tu abuses des femmes, parce que moi je ne sers pas les personnes, moi je sers les valeurs. Voilà un peu ce qui est différent. Et donc si tu es quelqu'un qui abuse, je ne veux pas arrêter de parler de la pédophilie parce que tu es pédophile et que tu m'as financé, non. C'est à toi de choisir de ne pas me financer carrément. Parce qu'avec ou sans ton financement, j'en parlerai, je vais être fidèle à moi-même, tu vois un peu. Et donc que ce soit à l'Institut français, j'ai fait mon concert. Mais dans mon concert, j'ai un texte qui parle de la francophobie.
La peur qu'on a de la francophonie. On a été financé à Bukavu Slam Session sur un projet avec l'ambassade, financé par l'ambassade de France à travers l'initiative Construire ensemble. Et dans ce projet, on a parlé, on a repensé la relation France-Afrique. Il faut écouter les spectacles. Mais ce n'est pas doux, ce n'est pas calme, c'est cash. On dit ce qu'on pense, parce que c'est ça le rôle de l'artiste. Et donc ce n'est pas hypocrite. Nous, on va faire notre travail. Mettez-nous sur scène, on va vous donner ce que vous méritez. Quoi. Mais on va d'abord partager une idéologie, pas pour rendre des comptes, mais pour dire ce que nous pensons. Oui, c'est une façon de nous dire que Achille Arguis est laissé l'artiste qui prend le temps de dire la vérité sur scène. Non, les artistes, je ne suis pas le seul. Oui. Il y a des artistes, beaucoup d'artistes. Et l'un de ces artistes voilà, alors, qui accepte de dire la vérité sur scène, même si cette vérité va mettre en mal leurs intérêts. Ah oui, seulement que, vous savez aussi, par exemple, lorsqu'on est artiste, en fait, aujourd'hui, on n'est pas dans la démarche d'un artiste comme une personne, mais comme une entreprise. Et lorsqu'on parle d'entreprise, on parle de stratégie, tu vois un peu. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des sujets que les concepts actuels ne te permettent pas de dire sur telle ou telle autre personne, tu vois un peu. Pourquoi? Parce que tu peux dire telle chose, et tu n'es pas assez sécurisé. On a fait des formations avec Protection Internationale il y a quelques années pour savoir comment protéger soi-même et protéger son environnement en tant qu'artiste. Et donc aujourd'hui, je suis permis de dire tout ce que je veux. J'ai la liberté d'expression, mais est-ce que j'ai la liberté après l'expression? Point d'interrogation. Achille, vous savez, le plus important serait où l'idéal, je veux dire la fondation, serait de rendre les dieux. C'est comme tu le disais au début. Ouais. Vous savez, quand on est informé, normalement on doit savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et quand on quand les dieux ne sont pas rendus, c'est vraiment impossible que la jeunesse soit aussi consciente, que la jeunesse soit aussi informée sur tel ou tel. Parce qu'elle est déjà dépourvue. Alors, écoutez Achille, est-ce que vous êtes sûr que vous, comme artiste, le message, les cris que vous lancez, c'est vraiment une solution? Est-ce que c'est vraiment une solution? Comme je disais, nous, on n'est pas des faiseurs de leçons, non. On n'est pas des gens qui viennent changer les choses. Non, j'ai entendu quelqu'un dire, mais qui a restructuré à Bukavu. Mais qui a refait. En fait, je ne sais pas si... Mais qui a restructuré... Secteur qui Mais papa, ça c'est grave. En fait, pourquoi je dis ça? Bon, c'est pas pour m'attaquer à la question, mais quand je réalise à quel point c'est énorme. En fait, c'est toute une chaîne, c'est énorme de restructurer. Nous, le minimum qu'on puisse dire humblement, c'est qu'on va contribuer. Parce que c'est un peu comme dans un projet, l'objectif global, c'est toujours contribuer. On ne peut pas changer. Il y a même des problèmes qui... En fait, le secteur, même s'il devient inévolué à tout, et avec des changements. Donc, chaque chose que nous faisons aujourd'hui, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, comme je l'ai dit, le fait d'être artiste, c'est déjà contribuer. Voilà. Et toute cette émission, c'est une grande contribution qui va aider peut-être la génération aiguë. Mais si aujourd'hui je peux arriver aux médias, c'est parce que Afandero a existé avant moi, c'est parce que Mamale, Americano, c'est parce que Bulls ont existé, parce qu'ils ont d'abord proposé une musique de Bukavu, et aujourd'hui, les gens peuvent acheter la musique, et Mignoman est bénéficiaire, pourtant c'est Mamale qui a commencé, vous voyez un peu. Vous savez Achille, la lutte elle est longue, et vous n'êtes pas les seuls artistes. Bon, et je vais passer... Alors, comme nous sommes en train peut-être d'aller vers la fin de l'émission, Achille, je ne sais pas ce que toi, personnellement, tu pourrais dire aux autres artistes. Vous savez, s'engager, c'est un choix. Et chaque artiste sait ce qu'il doit faire. Mais normalement, on doit aussi amener quelque chose, les amener à agir. Et selon vous, qu'est-ce que vous recommandez à ces autres artistes qui peut-être pourraient aussi contribuer à une solution durable, à pérenniser nos valeurs culturelles, à rendre encore plus viable le MERS et nos us? Alors moi je veux dire d'abord aux artistes, c'est que être un artiste c'est un appel, Yakaba Misana. On n'est pas artiste parce qu'on a échoué dans la vie. Nous autres on a eu nos grades, nos licences à l'université et on a refusé de suivre ce chemin-là pour devenir artiste. C'est que c'est pas parce qu'on ne devient pas artiste comme une poubelle de vie. Et aujourd'hui ce que je vais demander aux artistes et à tous ceux qui nous suivent, de faire un exercice personnel, c'est demander qui je suis. Minjonani, de se définir. Et le message est simple dans la chanson, je réoriente encore une fois, que ce soit au-delà des cultures, au-delà de tout ce que nous faisons, qui je suis. Mshara minjonani, utayua niko nenda fasi fulani, na sasa niko nenda
Ça va t'aider à t'aider toi et à aider tous qui t'écoutent et tous qui sont autour de toi dans ton environnement. Et donc voilà, deviens le changement que tu veux voir dans les secteurs, dans la communauté et partout où tu vas passer. Achille Argus, nous terminons déjà cette émission, mais je ne saurais pas vraiment la terminer sans te poser cette question parce que nous avons parlé des rendez-vous notiers. L'un des passages de ce titre est Okachiaba. C'est le genre de plaidoyer que vous lancez souvent mais qui ne sont pas malheureusement entendus. Est-ce qu'il vous arrive juste, vous en tant qu'artiste, vous qui comprenez qu'il y a nos dieux qui ont été volés, il y a bien de biens, patrimoine bien sûr, qui ont été volés mais qui n'ont jamais été rendus. Pourtant, ailleurs en Afrique, au Cameroun, au Sénégal, au Madagascar, ça a été remis. Est-ce qu'il vous arrive de fois parfois de vous réunir, de vous mettre ensemble pour voir une action concertée que vous pouvez mener en tant qu'artiste engagé dans cette cause et voir si une fois vous pouvez trouver gain de cause? Alors, j'ai eu la chance de travailler dans l'administration de la foire culturelle du Bouchi. Et pour la première et la deuxième édition, et ça a été un combat majeur. D'ailleurs, il y a eu même une conférence là-dessus. Et j'ai été honoré de participer à cela. J'ai été aussi sur un projet porté par l'EMA Africa sur la question des masques. D'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à apprendre et à me documenter il y a déjà 4 ans. Et j'ai compris qu'il y avait ces besoins-là. Mais comme je dis que c'est systémique, ce n'est pas parce qu'on a dénoncé que le lendemain ça vient. C'est comme le changement. Il faut que le plaidoyer aille au niveau du gouvernement, qu'il y ait des rencontres à l'international, parce qu'après c'est du tourisme, c'est de l'argent que ça fait rentrer. Mais après, ce n'est pas parce que les artistes ont dit qu'on vide les musées, on vous remet. Il faut déjà savoir Zitakuyawa, c'est-à-dire qu'il faut construire d'autres musées ici. Il faut, donc Est-ce qu'on en a pas? C'est à l'échelle. Est-ce qu'on en a pas? De miser à l'échelle de ce qu'il y a en Belgique, non. Ou en Europe, non. Merci. Donc voilà, je crois que c'est systémique. C'est peut-être l'appel aussi, si le combat il est déclenché peut-être par les artistes, qu'il soit pris par les autorités et d'autres personnes, et voilà, qu'il aille loin. Ça m'y permettait que c'est juste un petit truc. Ouais, normal qu'on finisse, mais bon, ça c'est quand même un truc que je n'allais pas arrêter de poser à Achille. Achille, vous êtes slammer, bon, on est à la fin, mais est-ce qu'il vous arrive de rapper? Sinon, dans vos productions, on sent également qu'il y a cette touche et on ne parvient plus à différencier les slams et les raps. Comment ça se fait? Je vous dis que je vais vous choquer. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je suis sur un grand projet. Okachiaba, c'était juste comme un semédouin à Waonja. Mais en fait, je chante. Je sais pas. En fait, je me suis challengé. Artistiquement, je veux me découvrir aussi. Je ne veux pas que chaque année, je vous donne le même Achille. Même l'amour évolue. Donc, ça va être du slam, ça va être peut-être un peu de rap, peut-être un peu de musique, mais vous allez découvrir une autre personne que moi-même, je suis aussi en train de découvrir. Et chaque fois, je veux que ce soit comme ça, que quand Achille va sortir quelque chose, quand Argus veut faire un truc, que les gens soient curieux, que les gens viennent voir. Parce que moi-même, je sais que je suis vaste, il faut que j'arrive à découvrir le plus possible avant de mourir, quoi. Nous terminons cette émission comme ça, auditeurs, auditrices de la 101.5. Vous tous qui nous avez prêté oreille attentive via les www.ouezoafrica.org et vous qui êtes également en train de nous suivre via notre chaîne YouTube Ouezo Media. Merci beaucoup de nous avoir choisis pour aujourd'hui. Nous en avons suffisamment parlé et vous avez retenu quelque chose, l'engagement citoyen à travers la musique, dans la sensibilisation aux valeurs culturelles. C'était ça notre thématique du jour. Nous étions en train de recevoir Achille Argus. Achille, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir apporté votre lumière sur cette thématique. En tout cas, c'est moi qui vous remercie pour l'espace, pour la promotion et pour la force. Allez suivre Okachiaba, c'est déjà sur YouTube et la semaine prochaine sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, ce sera nous donner la force énormément. Merci beaucoup Achille. David, bien donné à l'état que nous terminons cette émission avec Okachiaba. Comme d'habitude, bien sûr, c'était encore une fois un honneur de présenter cette émission, pour présenter même cette émission avec vous. Vraiment, c'est un honneur de l'avoir encore fait, un challenge qu'on a encore eu à résoudre. En tout cas, merci à tous les auditeurs qui nous ont captés et merci également à Achille, merci à Man of People qui est derrière
cet artiste. Merci en tout cas à tous. Merci également à toi également, Samuel. Nous terminons par là. Restez donc branchés et connectés aux antennes de la chaîne qu'il tirait. La technique était tenue par David Bahati, lui qui est en train de faire tous ses mieux pour que vous puissiez nous suivre sans difficulté. Qu'il tire et citoyenneté, votre mission des Ouezo Médias. Restez toujours avec nous.